Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que quand on parle d'amende et de dommages et intérêts, on parle d'une somme d'argent qui est versée. La distinction se fait sur la base de la réponse à ces deux questions. Pourquoi le fait-on et au nom de qui le fait-on? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amende est une peine, c'est-à-dire qu'elle est prononcée à titre de sanction contre une personne reconnue coupable d'une infraction pénale. L'amende intervient donc en matière pénale. Elle est prononcée soit avec une peine d'emprisonnement, soit sans. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'amende n'est pas versée à la victime de l'infraction, mais au trésor public, donc à l'État. Quand on parle de dommages et intérêts, il trouve son fondement juridique dans le Code civil, en son article 1382, qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on parle de dommages et intérêts, on parle d'une somme d'argent qui vise à réparer le préjudice subi par la victime. Ce préjudice peut être moral ou matériel. Les dommages et intérêts interviennent donc en matière civile. Par exemple, la victime d'un vol peut, lorsque celle-ci se constitue partie civile, en plus de la peine d'emprisonnement et d'amende prononcée par le tribunal, demander des dommages et intérêts à hauteur des biens qui lui ont été volés et ou du préjudice moral subi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette somme d'argent ici revient à la victime et non à l'État. Ce qui est important de noter, c'est que c'est la victime elle-même qui détermine le montant des dommages et intérêts, lequel est bien évidemment analysé par le tribunal. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que tout comme moi, vous êtes sorti de la caverne, de l'ignorance et de la distinction entre l'amende et les dommages et intérêts. Merci.